Bonjour, bonsoir. Je tiens déjà à m'excuser pour ma voix. Je suis un peu souffrant, mais il fallait absolument que je poste cette vidéo aujourd'hui parce que ça fait quelques jours que malheureusement je n'ai pas été en état de pouvoir poster une vidéo. Donc, aujourd'hui, j'aimerais parler à mes frères et sœurs de la diaspora et vous rappeler euh, à quel point vous avez un impact et un rôle crucial et central à jouer collectivement pour le changement du Cameroun et pour aider à bâtir le Cameroun que l'on recherche tous. Vous savez, quand vient le temps de demander à l'Occident d'intervenir dans certains pays, nous avons la capacité de comprendre les canaux de pression que l'Occident peut avoir. Donc, c'est-à-dire la pression économique. Généralement, comme pression économique, c'est le gel des avoirs du pays sanctionné, c'est le gel du commerce. Donc, on sanctionne le commerce avec eux, avec le pays qu'on vise à sanctionner. Ça peut être l'arrêt des échanges, l'arrêt d'achat de marchandises, ce genre de choses. La deuxième chose, c'est une pression politique. Donc, on interdit de voyage les éléments du régime du pays sanctionné. Euh, la troisième la troisième forme de pression, c'est une pression judiciaire, c'est-à-dire qu'on entame des poursuites contre les personnes du régime, les pontes du régime du pays sanctionné. La diaspora a les mêmes outils, mais elle a tendance à l'oublier parce que malheureusement, collectivement, je ne demande pas à toute la diaspora, hein, je demande à la majorité de la diaspora qui est insatisfaite du Cameroun qu'on a aujourd'hui. Collectivement, elle a un pouvoir. Alors, et c'est le même pouvoir parce qu'elle a les mêmes outils de pression. Alors, économiquement, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? C'est réduire au strict minimum ses virements au Cameroun. Que ce soit des virements pour la famille, des virements en termes d'investissement. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc, la diaspora peut décider de réduire le flux de Western Union entre les pays où elle réside et le Cameroun. Donc ça, c'est au niveau économique. L'autre chose qu'elle pourrait faire au niveau économique, c'est de complètement boycotter toutes les activités promues par les éléments du régime ou des collaborateurs du régime. Donc des artistes pro-régime doivent être systématiquement boycottés ou à la limite leurs concerts doivent en fait générer des manifestations, ce qui forcerait probablement les villes ou les municipalités en France ou en Amérique du Nord ou ailleurs à annuler les concerts. Donc ça c'est un volet économique. Le volet investissement encore, bon ça dépend des poches de chacun. Je ne demanderai pas aux gens de perdre de l'argent, mais euh, l'Afrique est vaste pour investir son argent avec moins de risques qu'au Cameroun. Donc ça, c'est une chose importante. Le volet politique maintenant, c'est-à-dire euh, la sanction des individus, en fait. Ça veut dire que quoi? Tout déplacement de ponte ou de collaborateur du régime doit être suivi de manifestations automatiquement. Ça doit être systémique. Je crois systématique. Je pense que ça avait déjà été enclenché par des éléments de la diaspora en Occident, bon, où ils sont allés quand même euh, pour beaucoup disent trop loin, l'enfarinage, l'atteinte physique aux gens. Moi, je supporte pas la violence. Mais je pense que les manifestations sont suffisantes pour démontrer le désaccord de la diaspora face à l'élite politique et on est. Donc, ça veut dire que faire de ces gens persona non grata, c'est pas juste les membres du régime RDPC, mais c'est tous leurs collaborateurs, les chefs traditionnels, ne plus les inviter, ne plus payer leurs frais. Et lorsqu'ils viennent manifester clairement notre désaccord face à leur soutien au régime RDPC. L'élite d'affaires, hein, ils veulent venir ici faire des affaires, persona non grata, on veut pas faire de business avec eux. Mais encore là, ça dépend de chacun de ce que vous voulez. Parce que gardez une chose en mémoire, chaque fois que vous facilitez la vie à ces gens-là, vous renforcez le régime au pays. C'est important de le garder en mémoire. La pression judiciaire. Je ne suis pas avocat, mais je suis certain que plusieurs éléments du régime BIA ne peuvent pourraient, excusez-moi, techniquement être poursuivis selon certaines règles internationales. Donc ça, je laisse ça aux juristes. Je me rappelle encore l'affaire des biens mal acquis. C'est parti d'articles de journalistes, d'enquêtes journalistiques et d'enquêtes comment ils appellent ça, d'activistes qui ont permis de démarrer en fait selon une certaine règle du droit international
de porter des poursuites au régime de la Guinée équatoriale. Donc, c'est tout à fait faisable au niveau du Cameroun. On pourrait tout à fait, évidemment, comme ce qu'a fait Navalny en Russie, recenser les biens de tous les éléments et collaborateurs, mal acquis, de tous les éléments et collaborateurs du régime RDPC et entamer des poursuites contre ces derniers dans différents pays en Occident. Donc, c'est important que je vous rappelle la force que vous avez et que je vous rappelle que tout ce que ça vous prend, c'est une coordination d'efforts et surtout la mise ensemble des forces. Parce que gardez une chose en mémoire, si vous ne faites rien, le Cameroun de demain, sous un régime dictatorial RDPC, sera aussi le vôtre. Ce qui veut dire quoi? C'est que vous aurez choisi euh, un Cameroun où, lorsque vous investissez dans ce pays-là, vous avez 2 chances sur 3 de vous faire arnaquer. Lorsque vous investissez dans ce pays-là, vous pouvez vous mettre à descendre de votre avion pour visiter votre investissement, vous pouvez vous faire mettre en prison. Lorsque vous allez dans ce pays-là, votre terrain peut être acquis de force, alors que vous avez tous les titres fonciers. Donc, etc., etc. Un proche peut se faire torturer, un proche peut se faire abattre. Donc, si vous ne faites rien, ça, ce sera le Cameroun que vous aurez. Et vous ne pourrez pas vous en plaindre parce que vous aurez choisi de façon active ou inactive ce Cameroun-là. Donc, c'est mon message pour la diaspora et tous les gens de la diaspora qui font partie de mon cercle. Arrêtez de vous plaindre. Vous ne voulez plus le Cameroun que vous avez fui ou le Cameroun dans lequel vos proches vivent. Faites quelque chose.